Il est à 20h, le rendez-vous de l'actualité sur Prestige TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour les titres. Lutte contre les vols de bétail, le terrorisme et le trafic de drogue. Le général Moussa Fall se fixe des objectifs. Baccalauréat technique à Thiès. Les candidats espèrent la réussite vu l'abordabilité des épreuves. Drame de l'immigration clandestine, une campagne itinérante de sensibilisation se tient à Diender. La page des sports et la revue de presse mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue. Tout d'abord, le point Covid, la situation épidémiologique de ce vendredi. Il s'agit de 64 cas contacts, 100 cas issus de la transmission communautaire. 2 décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le haut commandant de la gendarmerie nationale, par ailleurs directeur de la justice militaire, a été installé hier par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Lutter contre les vols de bétail, le terrorisme et le trafic de drogue, tels sont les objectifs du général Moussa Fall. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Ndione. Sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité ni liberté. Cet ordre, ce sont les forces de défense et de sécurité qui l'assurent. La gendarmerie fait partie intégrante des forces de défense et de sécurité chargées de veiller sur les institutions républicaines et la stabilité de l'État. Face à un contexte stratégique caractérisé par l'imprévisibilité et le recours systématique à une violence aveugle qui nourrissent l'inquiétude et la peur sur nos concitoyens. Mon ambition est de bâtir une gendarmerie professionnelle ancrée dans les valeurs au cœur des institutions républicaines avec un personnel fier et motivé dont les capacités morales sont à la hauteur des défis qui les attendent. Cette ambition doit se bâtir autour d'une vision claire et inclusive, dont la matérialisation exige des actions menées avec sérénité, organisation, l'effet final recherché et le renforcement de la confiance et le recul des violences ainsi que des incivilités dans notre zone de responsabilité. Ainsi, tous les échelons opérationnels devront-ils s'attaquer résolument aux violences urbaines et rurales, au vol de bétail, à la coupe illicite de bois, à l'extrémisme violent, à la criminalité transfrontalière organisée, à la cybercriminalité, au trafic de drogue et d'armes, à l'insécurité routière. Baccalauréat 2021, les épreuves techniques ont démarré ce jeudi 1er juillet. Au lycée technique de Thiès, les candidats ont jugé abordables les épreuves tout en espérant un taux de réussite considérable. Ils sont avec Fatou Garagui et Ndiko Mbofal. Les épreuves sont un peu abordables. Un peu? Oui, parce que ce que nous avons préparé, rien, on peut dire que ce que nous avons révisé n'a pas sorti vraiment. Parce que le commerce extérieur s'est implicitement introduit dans le programme. Nous avons démarré avec sciences économiques et sociales. Ça a été un peu difficile pour nous parce que déjà le stress, la panique, le fait de penser à sa famille et consorts est un peu difficile. Mais quand même, on essaie de s'y mettre parce que quand on a les épreuves devant nous, on passe à notre famille, à ceux qui sont derrière nous. Et dire que la série STEG n'est pas du tout facile, mais alhamdulillah, vu qu'on a pu voir le jour, on remercie le Tout-Puissant, franchement. On a démarré avec les épreuves d'économie aujourd'hui, mais ça a été un peu abordable, franchement parlant, ça a été abordable. Exactement, d'autant plus que le bac, ce n'est pas comme les concours. On nous évalue par rapport à un cycle, par exemple de la seconde à la terminale. Et bon, ce sont les choses qu'on a pu apprendre qu'on nous donne. Raison pour laquelle je peux dire que
si l'élève a bien appris ses leçons et compris ses cours, il ne va pas avoir de problème par rapport à notre mathématique qu'on nous a donnée aujourd'hui. Parce que les niveaux de pensée diffèrent. Il y a certains élèves qui étaient prêts depuis William Punty, alors eux, ils étaient prêts depuis le 17 juin. Cependant, il y en a d'autres que cet arrangement, cette repousse de date les arrange parce qu'ils n'étaient pas totalement prêts pour les épreuves. Bon, de ma part, qu'on le fait le 17, qu'on le fait le 1er, c'est la même chose. Toujours dans ce même contexte, M. Souleymane Touré, le proviseur du lycée technique professionnel Monseigneur François Xavier John, revient sur les statistiques et estime que les examens se déroulent dans les règles de l'art. On vient de démarrer ce matin le baccalauréat technique. D'habitude, on parle de bac technique. Il y a la série STG, la série G et la série T1. Donc, nous n'avons eu que 4 absents sur 214 candidats ce matin. Donc, nous avons 214 candidats, 82 garçons et 132 filles. Pour le moment, voilà les statistiques que nous avons au niveau du lycée. Le personnel, il est là, sur place. Le jury est sur place. Donc, tout se déroule normalement. Bon, on a eu juste un cas quand même d'un gosse qui a eu des maux de ventre qu'on a évacué à l'infirmerie. On s'en est occupé. Le président du jury verra ce qu'il faudra pour qu'il puisse faire son examen après. Pour les absents, il y a 2 filles et 2 garçons qui ne se sont pas signalés ce matin comme étant des élèves devant composer dans mon établissement. Bon, les épreuves du premier groupe ont démarré aujourd'hui et finissent le mercredi. Bon, c'est pour dire que sur ce point-là, nous n'avons pas eu trop de problèmes parce que nous avions quand même presque fini les programmes et ça nous a permis de revoir certains aspects qui ne marchent pas. Et comme je disais tout à l'heure, ça nous a permis aussi de faire un examen blanc où nous avons eu des résultats qui sont vraiment de très bons résultats. Et nous osons espérer que ces résultats se répéteront au niveau du baccalauréat normal. Donc le fait d'avoir repoussé n'a vraiment pas refroidi nos ardeurs, ne nous a pas découragés. Au contraire, nous avons continué à travailler pour préparer normalement ce baccalauréat technique session 2021. Tout à fait autre chose, la commune de Diender dans le département de Thiès fait partie des zones durement frappées par l'immigration clandestine, raison pour laquelle l'Organisation internationale pour l'immigration OIM au Sénégal a choisi cette zone pour abriter la campagne itinérante sur les risques liés à ce fléau. Wali Bakhoum, chef régional ANPEJ Thiès-Louga, que nous écoutons. Parlant du phénomène de la migration, beaucoup affirment que les jeunes quittent le pays par manque de travail. Donc, pour leur montrer que cette affirmation n'est pas fiable, on est venu aujourd'hui dans la commune de Diender pour apporter une solution à ce phénomène. Juste de rappeler que l'État a mis les bouchées doubles pour venir soutenir les jeunes de cette localité qui ont tendance à choisir le chemin de l'immigration à la recherche de l'Eldorado vers l'Europe. Conscient de cela, le gouvernement a mis sur pied des agences comme l'ANPEJ et tant d'autres pour accompagner les jeunes dans leurs projets afin de détourner définitivement le regard vers l'Europe. Et pourtant, ici à Diender, nous savons que la recrudescence de l'immigration gagne du terrain parce que cette zone fait partie des localités durement frappées par ce phénomène avec ses innombrables départs, mais aussi ses nombreux retours. C'est pourquoi d'ailleurs, elle a été choisie par l'Organisation internationale pour les migrations OIM au Sénégal pour abriter la campagne itinérante sur les risques liés à l'immigration clandestine. À présent, les actualités nationales. La présidente de l'OFNAC, Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté, note des manquements liés à l'application de la loi relative à la déclaration du patrimoine au Sénégal. Les détails, c'est avec Fatou Karagay.
Actualité nationale, les éléments de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants de la section de Thiès sont saisis à Pointe-Sarène 89 kg de chanvre indien. La drogue était transportée à bord d'une charrette et d'une motocyclette. Les deux transporteurs de la drogue sont interpellés, placés en garde à vue et déférés pour association de malfaiteurs et trafic de drogue. La présidente de l'OFNAC, Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté, note des manquements liés à l'application relative à la déclaration de patrimoine au Sénégal. Des manquements qui seraient liés pour la plupart des cas à une mauvaise interprétation de la loi. Faisant le point sur la situation actuelle de la déclaration de patrimoine, la présidente de l'Office de lutte contre la fraude et la corruption renseigne qu'à ce jour, la déclaration de patrimoine est à environ 59%. Les éléments des violences notés à l'UCAD au courant du mois de juin risquent gros. Les autorités universitaires semblent déterminées à ne pas laisser ces actes impunis. Plus de 250 étudiants ont été convoqués devant le conseil de discipline. Cette convocation fait suite à la réunion lundi 21 juin du conseil restreint de l'UCAD pour affirmer sa volonté de sanctionner. Le conseil s'était engagé à traduire avec vigilance devant le conseil de discipline tout étudiant responsable d'actes de violence. De même, les mises en cause devraient faire face à la justice. C'était tout pour l'actualité nationale. Fatou Karagay, hors de chez nous, Israël a mené dans la nuit du vendredi 2 juillet des frappes aériennes sur les cibles islamistes à Gaza. Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par le président nigérien qui a consacré sa première sortie officielle à la région de Difa en proie à l'insécurité. Après avoir rendu visite aux soldats, il s'est rendu ce vendredi 2 juillet dans le village de Baroua où les populations ont abandonné depuis 6 ans leur village à cause des attaques répétées de Boko Haram. Israël a mené dans la nuit de vendredi 2 juillet des frappes aériennes sur des cibles islamistes à Gaza en représailles à des lancers de ballons incendiaires depuis l'enclave palestinienne ayant provoqué des incendies en Israël. On termine l'actualité internationale par la dernière monarchie absolue d'Afrique, anciennement appelée Swaziland, et secouée depuis quelques semaines par des heurts entre policiers et manifestants. Plusieurs personnes ont été tuées et des dizaines de blessés, selon des militants pro-démocratie. C'était tout pour l'actualité internationale. C'était Ramatoulaye Cissé. Merci. Sport dans cette édition. Ligue 1 sénégalais. Le CNEPS Excellence gagne son match contre l'AS Pikine de 2-0 et occupe la 7e place du classement. Et là, Falendo pour les actualités sportives. Nous ouvrons avec la Ligue professionnelle 1 qui a joué sa 20e journée retard avec le CNEPS Excellence qui gifle AS Pikine à Maniang Soumaré 2-0. 7e minute, Alioune Ba ouvre le score pour le CNEPS et déclenche ainsi un match très engagé des deux côtés. Au retour des vestiaires, juste après 1 minute 55 secondes, Oumar Ngala Cissé dépose le ballon sur la tête de ce même Alioune Ba qui bat une seconde fois le gardien Abdourazak Diop de l'AS Pikine. 2 gifles. Une en première période, une en deuxième période. Alioune Ba marque son retour après 4 journées et le CNEPS Excellence remonte à la 7e place avec 26 points. L'AS Pikine, 2e, est maintenant à 7 points du leader, le Teungueth FC. Le CNEPS Excellence est une véritable bête noire pour l'AS Pikine qui l'a battu à l'aller comme au retour avec le même score 2-0. Gaussou Dramé, le coach du CNEPS Excellence, est satisfait de ses poulains, mais reste humble et regarde devant. Ce qu'elles valent, maintenant, ce que nous devons faire, nous, c'est continuer de travailler et au moins mettre notre potentialité au moins en jeu. Parce que c'est vrai que c'est des équipes de nom,
mais dans le collectif ou bien dans le contenu, on sait qu'on peut rivaliser avec ces équipes-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est continuer à travailler parce que peut-être que nous avons des joueurs inexpérimentés qui, des fois qu'ils entendent le nom de certaines équipes, croient que c'est quelque chose de grandiose. Mais dans le football, ils arrivent à décortiquer qu'ils savent jouer contre toute équipe. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est continuer à les mettre au parfum de ce championnat-là parce que moi, je sais qu'ils peuvent gagner. Au programme pour la 23e journée, demain samedi à Alassane Djigo, Dakar Sacré-Cœur reçoit le Ndiambour de Louga. À Mbao, l'US Gorée, avant-dernière, reçoit le leader Teungueth FC et dimanche, le CNEPS Excellence reçoit Niary Tally. Génération Foot Diambar, le stade de Mbour Douane et le choc AS Pikine Jaraaf est prévu pour le dimanche alors que le Casa Sport reçoit Mbour Petite Côte. Et dernier élément de cette édition, la lecture des journaux parus ce matin, c'est avec Rokhaya Dabambang. Bienvenue. Le Soleil annonce que la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies et le Comité international de bioéthique de l'UNESCO n'ont pas manqué d'exprimer leur inquiétude quant à la volonté affichée de certains pays développés d'imposer des certificats Covid-19 et des passeports aux voyageurs. Le département d'État américain a publié hier jeudi son rapport sur la traite des personnes à travers la planète. Dans la partie du document qui concerne le Sénégal, il fait état de trafic sexuel, surtout entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, indique l'Observateur. Le Parti socialiste est invisible durant toute la tournée économique du président Sall. C'est la conviction de Mamadou Mbodj Diouf, membre du bureau politique du dit parti, selon nos confrères du journal Les Échos. Monsieur Diouf dénonce la nonchalance dont fait montre le Parti socialiste durant ses tournées de Macky Sall et pense que cela pourrait leur coûter leur place privilégiée auprès du président. Les quotidiens, quant à lui, s'intéressent à la déclaration de patrimoine qui coince toujours. Selon nos confrères, c'est un véritable casse-tête pour l'OFNAC et la présidente, Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté. Cette dernière explique que ces manquements seraient liés à une mauvaise interprétation de la loi. La Tribune revient sur les violences qui sont devenues monnaie courante au Sénégal et annonce un élève qui tue un autre élève à l'aide d'une brique au lycée des Parcelles Assainies. Critique reparle de l'affaire Sweet Beauty à sa page 2. Maître Malick Sall, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a justifié le fait qu'il n'y ait pas eu de mandat de dépôt. Nos confrères reprennent ses propos en ces termes. Vouloir mettre le mandat de dépôt aurait été inconvenant. Terminons avec Stade Ligue 1, 20e journée en retard. Le CNEPS dissipe le rêve de titre de Pikine. Quart de finale Euro, duel euphorique Espagne-Suisse, Belgique-Italie ce vendredi. Copa América, quart de finale en Brésil, Chili, relevé ce soir. Bonne lecture. Rokhaya Dabambang, merci. Bonne lecture. C'était tout pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci d'être fidèles au programme de Prestige TV. Très belle soirée à tous.